Voilà, nous sommes encore à cette émission, le temps de la solution, et nous sommes heureux que vous nous accueillez de chez vous. Cette émission est spéciale encore parce que nous allons aborder un thème, je voudrais dire, un thème spécial sur le rejet. Et vous savez combien de personnes aujourd'hui sont rejetées, et je vous demanderai simplement d'être connectés parce que cette émission est la vôtre. Ne partez pas, appelez quelqu'un parce que le temps de la solution, c'est l'intervention surnaturelle qui vient se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, le rejet, on le vit partout. Alors nous allons parler de ce thème. Je vous prie simplement, messieurs et dames, de ne pas partir parce qu'il y a quelque chose de spécial pour vous à cette émission. Alors soyez prêts, c'est certain, le ciel va intervenir. Vous savez, le rejet a plusieurs facettes. Alors nous allons le voir aujourd'hui. Et s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle ouvrez-vous. L'Éternel a un plan merveilleux pour vous. Dieu va certainement vous visiter, vous faire du bien. Alors nous disons encore merci de nous accueillir chez vous et de permettre que cette émission soit une bénédiction pour vous. Soyez bien sûr à l'écoute. Nous allons tout à l'heure revenir avec ce thème, le rejet qui affecte plusieurs vies aujourd'hui. Merci. Voilà, bien entendu, nous sommes de retour au studio après cette belle mélodie. Nous voulons simplement vous dire encore le temps de la solution. Bien, c'est la solution que nous réserve le ciel, la solution que personne d'autre ne peut nous donner. Vous savez, il y a des solutions que l'argent ne peut pas nous apporter. Il y a des solutions que, bien aimé, des relations ne peuvent pas nous apporter. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Allons ensemble dans les Écritures, apprendre aujourd'hui encore comment on pourrait vivre le rejet. Et ça à tous les niveaux. On va dans la parole de Dieu. Lisons ensemble un texte merveilleux dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 11, l'évangile de Jean. La Bible dit ceci, « Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Alors, je voudrais déjà introduire ici qu'une des personnes qui va vivre le rejet et de manière assez forte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on peut vivre le rejet? Aujourd'hui, le rejet, on peut le vivre même dans le ventre de sa mère quand on ne soit pas encore né. Il y a plusieurs cas que nous avons rencontrés, des personnes qui, à leur conception, ont été rejetés par leur père. Et certains qui disent, c'est pas mon enfant. Et même des mères qui, portant un bébé,
se refusent de pouvoir porter ce bébé. Peut-être qu'elles ont raison. Le bébé est peut-être venu de manière accidentelle. On porte ce bébé dans notre sein, mais il n'est pas la bienvenue. Alors, le bébé, vous savez, même dans son sein maternel, il vit des choses, il commence à le ressentir et plusieurs personnes ont vécu cela déjà dans le ventre maternel. Ces personnes ont été rejetées totalement par leurs parents et par conséquent, vous allez voir, ces personnes, quand elles naissent, elles ont un phénomène assez particulier que tout à l'heure nous allons voir, qui commence à influencer leur vie et n'aiment pas socialiser, comme on dit chez nous au Canada ici, n'aiment pas se sentir autour de personnes parce que déjà dès leur ventre, avant leur naissance, ces personnes ont été terriblement affectées. Alors, il y a cette phase de rejet qu'on peut vivre également. On a le rejet qu'on pourrait éventuellement qualifier sur le plan de la société comme des fléaux suivants. On est rejeté soit par notre couleur de la peau, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes blanc. Certaines personnes vous rejettent parce que vous êtes asiatique. Certaines personnes ne vous aiment pas. Et même dans le cadre professionnel, on rencontre également le rejet qui affecte énormément des personnes. Vous allez voir que dans votre travail, vous êtes rejeté parce que soit vous faites un bon travail et que des personnes n'approuvent pas parce que simplement vous faites un bon travail. Vous êtes parfois rejeté aussi dans la société parce que vous avez soit des diplômes ou mieux qualifiés que les autres, ou même encore dans une famille, dans le noyau familial. Je vous donnerai l'exemple du roi David. Regardez un peu un fils qui est né dans une famille. Il est roux et son père, déjà, si on va voir un peu la manière dont se comportera son père, quand il faut choisir le roi, son père va amener tous les autres fils, mais sauf un seul, c'était David qui n'était pas là. Donc son père, ici, marquait le rejet envers cet enfant, et cet enfant, le seul refuge pour lui, c'était se réfugier en Dieu. Alors, voyez bien, le rejet, on peut le vivre même dans le cadre familial, parce que soit vous êtes différent que vos frères, et bien entendu, par rapport à cela, cette différence amène que vos frères ne vous aiment pas, ne vous estiment pas et font toujours des petits clans contre vous. Et bien entendu, parce que vous avez quelque chose de particulier. Regardons un peu l'exemple biblique encore de quelqu'un qui est rejeté dans sa famille. C'est Joseph. Joseph est un jeune qui a un rêve de Dieu dans sa vie. Et à cause de ce rêve, Joseph est rejeté par ses frères. Et il arrive un jour qu'il va à la rencontre de ses frères. Et voici Joseph est tout de suite harcelé par ses frères et va même menacer d'être tué par ses propres frères. Parce que simplement, en lui, il est différent. Donc, le rejet, on peut le vivre dans le cadre familial également, par ses frères, par ses sœurs. On peut également vivre le rejet, même dans une communauté religieuse, parce que soit vous êtes talentueux, soit vous allez voir des personnes qui vous jalousent et à cause de cela ne vous acceptent pas. Donc, nous pouvons ici ainsi dire que le rejet est le point où les gens ne nous acceptent pas par rapport à soit une qualité, soit une autre couleur, soit par rapport au potentiel que nous disposons. Et j'aimerais vous encourager, vous qui nous écoutez, vous pouvez être face à une situation de rejet qui menace votre destinée, vous souffrez tout seul. Parce que quand le rejet vous arrive, vous allez voir qu'il y a des dénominateurs communs qu'on rencontre qui vous commencent à piloter votre vie. Et ceci est quand vous commencez réellement à souffrir du rejet. On rencontre le point comme le suivant, l'isolement. Vous commencez à vous isoler vous-même. Vous ne voulez plus être au milieu de cela parce que quand vous êtes rejeté, on le ressent. Le rejet, je voudrais dire à quelqu'un que le rejet est spirituel. Le rejet, c'est un esprit. Et quand cet esprit vous affecte, vous êtes atteint. Vous êtes atteint par un ennemi que vous ne réalisez pas qu'il est là pour détruire votre vie. Si vous ne comprenez pas qu'il faudrait un jour faire face à ce rejet et pouvoir trouver la solution pour s'en sortir. Alors, regardons le texte un peu de l'isolement. Un homme qui s'appelle Jephthé, vous connaissez bien son histoire dans le livre de Juges. Jephthé, il est rejeté parce qu'il est né dans une famille où son père va avoir une autre épouse, alors ses frères vont le rejeter. Et Jephthé va s'isoler dans une certaine ville parce qu'il ne pouvait plus vivre avec les siens. Donc quand on est habituellement rejeté et qu'on n'a pas pu régler ce problème, tout ce qu'on fait, on cherche à s'isoler parce qu'on ne veut pas être atteint, on ne veut pas être affecté. Et pourtant, par rapport à cette condition,
on continue à vivre nous-mêmes des choses assez difficiles à vivre parce que personne ne peut accepter le rejet. Personne ne supporte le rejet. Et ça, c'est commun partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou en Asie ou encore en Amérique. Le rejet est un phénomène incroyable. Vous retrouvez des personnes qui vivent le ressentiment ou ils développent une certaine haine. Vous retrouvez des gens qui sont avec une haine terrible parce que, quelque part, ces personnes ont été rejetées, elles n'ont pas été acceptées. Par rapport à cela, commencent à développer une haine forte. Et c'est ainsi que vous allez voir dans des familles une haine se développer entre les frères et sœurs. Vous allez voir au milieu de travail où des hommes s'empoisonnent même parce qu'il y a le rejet qui s'est installé et commence à développer des phénomènes qu'on ne peut plus maîtriser. Ainsi de suite. Alors, regardons un peu dans les dénominateurs communs qui influencent le rejet dans la vie de certaines personnes. On retrouverait également la peur de prendre des initiatives parce que quand vous êtes rejeté, il y a une peur qui vous habite. Vous avez peur même de parler. Vous avez peur de vous exprimer parce que quelque part en vous, ça devient redoutable. Le rejet vous amène à quoi? Que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de pouvoir apporter un rendement. Et beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui. Même dans le foyer, je vais vous dire encore des exemples que nous avons souvent vécu en tant que pasteur où nous rencontrons des personnes dans leur foyer rejetées soit par leur épouse, rejetées par leur mari. Et voyez bien, quand ils commencent à avoir séparation de chambres, parce qu'il y a l'esprit de rejet qui commence à prendre place et l'un ne valorise plus l'autre et ainsi de suite, ça grandit bien entendu. Vous savez à quoi ça aboutit. Très souvent, on a des divorces qui ne tardent pas d'arriver parce que le rejet s'est installé dans le foyer, dans un couple qui a commencé très bien à vivre ensemble, mais il y a eu infiltration du rejet. Bien entendu, nous avons également un point sur lequel je voudrais commenter en plus qui affecte notre vie quand le rejet est là. On a une perte de notre dignité. Vous savez, la dignité est importante pour chacun de vous, messieurs et dames, parce que votre dignité, c'est une valeur que vous devrez prôner partout où vous êtes. Vous êtes un homme créé en l'image et à la ressemblance de Dieu, donc votre dignité ne devrait pas vous être enlevée. Vous êtes un homme comme tous les autres, vous n'êtes pas un sous-homme. Et voilà bien, quand le rejet vient, vous avez le ressentiment que vous perdez votre dignité, vous pensez que vous êtes une sous-valeur. Non, vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et j'aimerais vous dire ici à cette émission qu'il y a une solution importante. Quand vous arrivent de tels fléaux où vous vous sentez rejeté, vous sentez que la vie ne vous donne plus la place qui vous devrait vous être réservée dans votre travail, dans votre famille, dans la vie de la société, dans l'église ou encore dans le milieu des amis. Alors, ainsi donc, quand vous vivez de tels fléaux, s'il vous plaît, il faut le savoir, c'est une bataille spirituelle. Alors, comment régler cela? Nous allons revenir dessus tout à l'heure pour que nous puissions en parler. Comment faire face et s'en sortir quand je suis rejeté? Parce que, écoutez-moi bien, le rejet, j'aimerais avant de revenir à la deuxième partie, vous dire que quand vous êtes rejeté, ceci est un signe que vous êtes une solution pour ceux-là qui vous rejettent. Parce que l'ennemi utilise ce moyen pour vous amener à ne pas développer vos capacités pour servir le milieu dans lequel vous êtes rejeté. Alors, on va le revoir tout à l'heure. Comment des personnes rejetées ont été des solutions pour des personnes qui les ont rejetées au départ. Bien entendu. Donc, l'esprit de rejet, quand il vient, il essaie de vous aveugler pour que vous ne fassiez pas ce que le Seigneur vous a mandaté de faire dans votre vie par rapport à votre famille. Quand vous êtes rejeté dans votre foyer, sachez-le bien, madame, vous êtes l'épouse de ce monsieur. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Quand vous êtes rejeté par vos frères, vous êtes la solution pour vos frères. Alors, nous allons revenir tout à l'heure après cette pause musicale. S'il vous plaît, restez connectés parce que cette émission, c'est de vous dire comment vous en sortir par rapport au rejet. Que Dieu vous bénisse. Thérapie divine, volume 1, 2 et 3. Maintenant disponible sur www.reveildesnations.com. Apprenez à prier avec l'apôtre Paul Cain pour recevoir et maintenir une santé divine. Commandez dès maintenant au 514-546-2023 et expérimentez une vie de prière extraordinaire.
Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Plus haut, encore plus haut. Alors, messieurs et dames, nous revenons à notre émission, le rejet, qui est le sujet que nous traitons aujourd'hui, un sujet qui affecte la société, qui affecte les enfants. Je vous ai donné des exemples de personnes qui sont rejetées dès le sein maternel. Ces personnes souffrent tellement et dans la société, quand elles naissent, parce que cet esprit a déjà affecté ces personnes, les enfants que vous voyez qui essayent de s'isoler, n'aiment pas être au milieu des autres, il y a déjà là un signe important qu'il y a l'esprit de rejet qui a pu affecter la vie de cet enfant. Et vous allez retrouver également, même à la naissance des enfants qui sont rejetés à la naissance, où le père dit par exemple, c'est pas mon enfant, ainsi de suite. Cet enfant, à partir de ce moment, cet esprit vient et affecte la vie de cet enfant. Alors voici bien comment aujourd'hui nous allons voir au travers de la lumière de la parole de Dieu, comment quand on est rejeté, on devrait déjà savoir que ceci est un signe précurseur, que nous sommes une solution pour des personnes qui nous rejettent. Je prendrai l'exemple de plusieurs exemples bibliques. Je commencerai dans l'Ancien Testament. Allons voir Moïse qui vient pour le salut, pour sauver ses frères. Moïse vient et trouve un Égyptien qui est en train de pouvoir tuer un Hébreu. Et Moïse tue cet Égyptien. Quelque temps après, ses frères, quand Moïse vient pour séparer notre bataille, on va lui dire, qui es-tu Moïse pour venir nous juger? Ses frères vont le rejeter. Écoutez bien, Moïse, c'est lui le libérateur de ses frères parce qu'il va être rejeté et va fuir, va se retrouver chez les Madians où il va se marier et va faire une rencontre merveilleuse avec Dieu. Regardez bien, le retour de Moïse vers son peuple, c'est de pouvoir être l'homme qui apportera la solution pour ce peuple qu'il avait rejeté. Donc, quand vous êtes rejeté, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un signe précurseur que vous êtes une solution. Alors, je veux vous encourager. Je ne sais pas, est-ce que c'est votre famille qui vous rejette? Retenez-le bien que c'est un signe précurseur. Je vous ai parlé de Joseph tout à l'heure dans l'enseignement. Joseph qui a été rejeté par ses propres frères. Joseph arrive que Joseph, lui, il est un rêveur. Il a quelque chose que ses frères n'ont pas. Et ses frères jalousent cela et il est rejeté par ses propres frères. Retenez bien ici que Joseph va être vendu par ses propres frères parce qu'il est rejeté et Joseph se retrouve dans un pays égyptien. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Vous le savez bien, si vous êtes lecteur biblique, Joseph va devenir un gouverneur en Égypte, dont un homme nanti, un homme béni en Égypte. Et Dieu va permettre que la famine va atteindre ses frères là où ils sont. Et voici, Joseph se retrouve en train de courir un jour parce qu'il a entendu que ses frères sont venus dans ce pays. Joseph va reconnaître ses frères qui viennent parce qu'ils sont affamés. Et Joseph a des biens de toute l'Égypte et il va pouvoir pour ses frères. Voici un homme qui a été rejeté. Ses frères ne le reconnaîtront même pas parce que tellement l'opulence de sa vie avait transformé sa vie totalement et que son visage, ses frères ne le reconnaissaient pas, mais lui pouvait reconnaître ses frères. Regardez bien, quand quelqu'un vous a rejeté, vous le savez bien, mais cette personne, retenez bien, arrive un moment où cette personne oublie même qu'elle a eu à vous rejeter et elle ne sait pas qu'entre-temps, Dieu a transformé votre vie. C'est exactement de quoi il s'agit aujourd'hui. Je veux vous dire qu'il y a une démarche importante que nous devons avoir quand nous avons été rejetés. Ce n'est pas surtout de garder cette amertume dans le cœur et de savoir que l'ennemi peut utiliser qui que ce soit, les membres de ma famille, pour m'empêcher d'être une solution pour eux. Alors Joseph va accueillir ce frère et va pouvoir pour eux. J'aime bien la parole de Joseph parce qu'il dit ceci, le mal que vous avez essayé de faire dans ma vie, Dieu l'a changé en bénédiction, Dieu l'a changé en bien. Donc, je viens vous dire, messieurs et dames, je ne sais pas quel est le rejet que vous vivez dans le cadre familial. Surtout, il y a des parents qui ont des situations où ils ont rejeté des enfants. Et vous allez bien voir, si vous avez rejeté un enfant, c'est cet enfant que Dieu va élever dans votre famille. Vérifiez-le bien, c'est les cas que nous reconnaissons partout. Dieu va permettre que cet enfant soit élevé devant vous. Alors, je voudrais vous conseiller, vous qui vivez aujourd'hui un rejet dans le cadre familial, s'il vous plaît, sachez-le, vous êtes une solution pour cette famille. Je prendrai encore un cas pour vous donner encore de comprendre que c'est des résolutions qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Jephthé est celui-là qui est rejeté parce qu'on accuse qu'il est né d'une prostituée. Alors, ses frères ne l'acceptent pas.
Et voici une bataille qui arrive dans son pays. Ses frères sont désemparés. Ils vont aller chercher Jephthé. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est que Jephthé va devenir leur roi. Écoutez bien, c'est une chose que vous devez comprendre si vous êtes rejeté aujourd'hui. Vous êtes rejeté soit à cause de votre peau, vous êtes rejeté soit à cause de vos talents, vous êtes rejeté à cause du potentiel que Dieu a mis en vous. Ne vous laissez surtout pas dans l'amertume, mais sachez que Dieu est en train de vous frayer un chemin. Mais soyez conscient que le rejet qui se passe, c'est que je suis meilleur que les autres. J'ai quelque chose que l'ennemi jalouse et il entretient tout ce qu'il fait pour que je ne puisse pas atteindre mon objectif. Alors, je dois veiller sur moi. Encore un exemple extraordinaire, c'est celui du texte que nous avons lu à l'introduction, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus vient parmi les siens. Et la Bible dit, et les siens ne l'ont pas reçu. Voici où Jésus-Christ a connu le rejet incroyable. Imaginez-vous un tout petit peu, vous êtes venus pour sauver l'humanité tout entière. Et ces hommes vous jettent des pierres dessus. Ces hommes vous insultent. Ces hommes vous trahissent. Ces hommes vont au point même de dire devant un criminel Barabbas, ils disent libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Écoutez bien, c'est important de voir comment le comportement de Jésus par rapport à ça. Jésus qui savait qu'il était venu pour le salut de ces hommes, Jésus-Christ dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, quand l'ennemi entre dans une famille, quand il entre dans une vie, il crée l'atmosphère où il amène des personnes à poser des actions sans se rendre compte que ces actions peuvent causer des grands préjudices. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je viens vous dire, messieurs et dames, que nous sommes dans le temps où si vous vivez le rejet, vous devez apprendre à libérer ces personnes et de permettre que la main de Dieu puisse vous élever devant ces hommes. Et voici Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il va pardonner et il va permettre à ce que ces personnes puissent aujourd'hui, vous et moi, que nous puissions avoir le salut que nous avons eu en Jésus. Jésus est bien sûr la solution et a vécu le rejet. Alors je voudrais vous dire, messieurs et dames, si vous vivez le rejet aujourd'hui, le rejet au travail, le rejet dans votre famille, et peut-être que votre père vous a rejeté depuis l'enfance, s'il vous plaît, il est important qu'aujourd'hui, vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est capable de guérir nos émotions et de permettre que nous sortions de l'isolement. Tu es isolé aujourd'hui, tu ne vis plus avec des personnes, tu es dans la haine, tu es dans la peur, tu ne peux pas prendre des initiatives. Écoutez, tu as perdu même la dignité et s'il te plaît aujourd'hui, Jésus est capable de restaurer ta vie et de te permettre de sortir de l'isolement. S'il vous plaît, voici le temps de la solution, le temps où Dieu voudrait que nous puissions ouvrir nos cœurs et de libérer nos vies de ces rejets qui nous a menés jusqu'au point où aujourd'hui on ne pense plus que la vie peut être meilleure. Oui, la vie peut être meilleure. C'est la raison pour laquelle le temps de la solution, messieurs et dames, vous êtes rejetés et je viens vous inviter aujourd'hui à ouvrir vos cœurs et de pouvoir permettre que l'esprit de rejet quitte votre vie. Je vais prier tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais vous inviter à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur. Il a été rejeté pour que vous soyez acceptés. Il a été rejeté, blasphémé, insulté pour que tu sois relevé. Il a été rejeté même à la croix pour que tu sois aujourd'hui celui-là qui peut avoir le bénéfice de la délivrance de l'esprit du rejet. Alors s'il te plaît, vous pouvez ouvrir votre cœur à Jésus aujourd'hui et le permettre qu'il vienne dans votre vie. Je vais prier pour vous et je sais une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, la paix reviendra dans votre vie. Vous allez être un constructeur, un qui va apporter la victoire, une des personnes qui va aller être une solution pour les membres de sa famille. Alors faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens t'ouvrir mon cœur aujourd'hui. Je viens te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande de me libérer de l'esprit de rejet. Et merci parce qu'aujourd'hui, je me libère totalement de l'esprit de rejet. Je suis accepté. À partir d'aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Alors posez la main sur votre tête ou sur votre poitrine. Je veux prier que ce ressentiment que vous aviez, cette douleur que vous souffriez d'une manière atroce parce que vous êtes rejeté. Écoutez, cette émission est la vôtre. Le Seigneur l'a conçue pour vous rencontrer et pour vous dire, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai été rejeté comme vous. Il y a eu des endroits où je suis allé, on m'a rejeté à cause de ma peau, on m'a rejeté à cause de la manière dont je parle, ainsi de suite. Mais écoutez, j'ai compris que
toutes les fois où je suis rejeté, je suis un homme à solution. Alors, je viens vous dire, messieurs et dames, aujourd'hui, que vous êtes une femme à solution pour votre communauté. Vous êtes un homme à solution pour votre communauté. Jeune homme, vous êtes rejeté. Ne laissez pas cette gangrène de haine commencer à se développer dans votre cœur afin de détruire votre destinée. Voici le jour, voici le temps. Je vais prier pour vous tout à l'heure et je vous demanderai de me contacter au numéro sur l'écran. Écrivez-moi par email. Je veux vous connaître et je veux vous encourager. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider à vous en sortir. Alors, nous avons également des réunions au Réveil des Nations. Vous pouvez venir les vendredis et nous allons avoir un temps glorieux dans les temps de délivrance, dans tous les centres de Réveil des Nations. Nous avons également les dimanches matin, dimanche soir. Venez nombreux et le Seigneur va vous faire du bien. S'il vous plaît, mettez la main seulement sur votre poitrine. Je vais prier pour vous à l'instant et l'esprit de rejet, nous allons le chasser ensemble. Éternel Dieu, je viens prier pour cet homme, cette femme qui me coûte à l'instant. Je viens déclarer que l'esprit de rejet puisse quitter de ta vie au nom de Jésus. Je proclame ta libération totale de l'esprit de rejet. Toi qui te sentais rejeté par tes frères, rejeté dans ton travail, rejeté depuis le ventre de ta mère, rejeté à ta naissance, rejeté dans le milieu communautaire où tu vis, rejeté par la société, rejeté par le pays dans lequel tu es. Je déclare que l'esprit de rejet te quitte au nom de Jésus et qu'à partir de maintenant, tu sois accepté, que tu vives et que tu sois une solution pour ceux-là qui t'entourent. Sois béni et qu'à partir de maintenant, sache que tu es accepté parce que Jésus t'aime et nous t'aimons. Alors appelle-moi, nous allons vivre ensemble des moments glorieux de restauration parce qu'aujourd'hui, tu es libéré totalement de l'esprit de rejet. Que Dieu vous bénisse. Alors merci encore de nous écrire et d'appeler sur le numéro sur l'écran. Je vous attends et j'ai besoin de vous connaître. Soyez bénis encore. C'était votre serviteur Paul King.